Parmi les jeunes, ils sont nombreux qui ont pris des initiatives. Ils sont nombreux, je ne vais pas les citer, mais je vais m'acquitter de cet autre devoir de citer. On est à un temps où l'information circule à la vitesse V. Nous avions un frère en Chine qui s'appelle Cheikh Fofana. Je ne le connais pas personnellement. C'est émouvant leur message. Mais après ce que j'ai entendu ce matin, mon cœur bat assez fort, je ne veux pas en rajouter. Et nous ne pouvons pas aussi mobiliser d'autres moyens pour faire des projections. Ils ont envoyé des messages. Qu'ils l'entendent, c'est important que je le cite. Il y a parmi les jeunes un qui est au Canada, Mohamed Djekile, c'est mon petit cousin, c'est mon neveu, c'est mon fiston, mais qui a tenu aussi à m'appeler hier soir et qui a envoyé une vidéo plein d'émotions à côté de vous, debout. Je ne voudrais pas qu'on les... Je dis de garder comme tel. C'est émouvant. Quand des jeunes prennent de telles initiatives, c'est profond. Ne désespérez jamais de l'humain. Et les jeunes, dans ce temps-là, nous devons compter sur beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce que je vais ajouter? Dire simplement qu'au terme des travaux du premier congrès, la Convention pour la République, je me dois encore de vous féliciter pour la convivialité qui a marqué vos travaux. C'est ce qui était attendu. Et c'était important de le dire. En commission, en plénière, comme on le voit, c'est agréable à voir. Je ne savais pas qu'il y avait des images. Quand je suis sorti après la suspension, j'ai reçu des messages pour dire, mais vous avez mobilisé quand? J'ai dit non. Ce sont les militants et les sections qui se sont mobilisés. Nous n'avions mobilisé aucune ressource financière pour transporter qui que ce soit. C'est une organisation. Je vous en félicite. J'ai reçu ce message-là en votre nom. À l'ouverture du congrès, j'ai entendu des messages. J'ai aussi noté des suggestions. Je ne vais pas reprendre tous les mots, mais je vais dire en réponse pour tous ceux qui ont fait la philosophie, de comprendre, la seule réponse que je peux donner, c'est que nous étions, et nous sommes encore à l'école de Confucius. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis la nuit des temps, il nous a enseigné de ne pas nous mêler des affaires publiques dont on n'a pas la charge. Tel qu'il le dit, ne pas vous mêler des affaires publiques dont vous n'avez pas la charge, donc dont vous n'avez pas la responsabilité. C'est une règle simple et nous l'appliquons. On demande notre avis, on donne notre avis. Nous ne sommes pas des donneurs négociants. Un homme vertueux trouve son bonheur dans la vertu. Un homme sage n'ambitionne que le trésor de la vertu. Je compte sur... Ce n'est pas du tout une sorte de métaphore, pas du tout. Aujourd'hui, je n'en ferai pas. Ce n'est non plus pas le lieu des vitupérations. Vitupérer contre qui? L'espace public a besoin de sagesse et de retenue. Un peu d'humanisme. L'humanisme aussi est un soin. Nous pensons que cette sagesse doit être de mise et la retenue doit être un principe. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, encore une fois. Mais nous ne laissons aucune place, aucune, à la polémique, encore moins au hasard. Si nous devrions donner notre point de vue, nous le donnons en toute conscience. En toute conscience. On peut dire beaucoup de choses de mille façons. Mais la sagesse commande de le dire clairement. Vos résolutions et vos recommandations que vous venez d'adopter seront mises en application de façon diligente, dans le respect, encore une fois, de la charte des partis.
Parce qu'un jeune parti comme la Convention de la République, informé de façon utile, participe de son développement. Parce qu'il s'adresse à toutes les bonnes volontés d'une société en crise et qui connaît une crise multiforme. Ce travail devra, dans un premier temps, se faire par noyau, dans les villages, dans les communes, les cercles de votre ressort territorial. Alors, au risque qu'on prolonge encore les échanges, je vous invite simplement à un effort authentique, durable. Tout ce que je viens de dire s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est à cela que je faisais allusion ce matin quand je parlais d'effort authentique, durable. Et c'est comme ça qu'on peut construire la paix. Sur ce, il est temps qu'on clôture. Et je déclare justement clôturer les travaux du premier congrès de la Convention pour la République.